Allô tout le monde? Petite capsule différente aujourd'hui. Euh, je vais jaser un peu de mon expérience à l'hippodrome de Montréal. Blue Bonnet, comme il appelait à l'époque. D'ailleurs, en travaillant là, j'étais gardien de sécurité. Donc je me suis occupé des chevaux. De certains, ils appelaient ça la rétention. On mettait un cheval dans un enclos avec moi qui le ou d'autres qui surveillaient pour pas qu'il y ait de tricherie pour pas que pour les grosses courses. Seulement les grosses courses, hein, les petites, c'était pas grave. Les grosses courses, il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de dopage, que la nourriture soit legit et compagnie, pour pas qu'il y ait de dopage pour les performances des chevaux, dans le fond. Mais ça, c'était juste pour les gros. Les grosses. Excusez, j'ai des fucking allergies. C'est vraiment gossant, mais on travaille là-dessus. Je suis en train de réarranger mon corps avec des suppléments et plein de choses. Et c'est une des dernières choses que j'ai à régler. Excusez-moi si c'est gossant, surtout ce matin. Fait que là, on va parler un peu du destin des chevaux. Parce que j'ai pu constater de l'intérieur. Shut up, toi! C'est un de mes minous. Il a tendance à se lamenter quand je m'occupe pas de lui. Fait que là, on fait une vidéo. Shut up. Je t'aime. Fait que là, j'ai vu comment un peu ça se passe de l'intérieur. J'aime ça aller à l'intérieur des choses, surtout quand on ne soupçonne pas d'observer. Ta gueule! Je t'aime. Fait que là, j'ai remarqué beaucoup. C'est supposé être des gens qui aiment les chevaux. Les palefreniers, qui sont ceux qui les lavent, qui les préparent avant la course, c'est pas du mauvais monde. Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment l'animal. Mais les propriétaires, ceux qui courent, je vais vous raconter un peu ce que j'ai vu. Que ce soit. Moi, j'ai vu surtout en sulky. Les sulky, c'est comme un genre de siège avec deux roues. Et ils ont toute une cravache, hein, un esti de grand fouette, pis que les dards, man. Ah ouais, mon tabarnak! Ah ouais, en avant! Ah ouais, esti! Hein, je veux pas 200 piastres, j'en veux 1000. Parce que les prix dans les courses de chevaux sont. Dans les premières courses, c'est un peu dérisoire. Fait que t'as les grosses organisations qui vont, eux, avoir les meilleurs drivers et qui vont gagner plus. Fait que eux, on va se pire. Mais ceux qui s'arrachent la vie à fouetter leur cheval pour réussir à gagner 200-300 pièces dans sa journée, je trouvais ça ordinaire un peu. J'avais un certain malaise. J'ai aussi été, avant de devenir assistant directeur dans cette institution, franc-maçonnique d'ailleurs, hein, parce que Blue Bonnet, ça appartient à des francs-maçons. Celui qui l'a acheté, c'est un sénateur fédéral, comment dire, je me rappelle pas de son calice de nom. C'est pas vraiment important, vous pouvez le trouver facilement. Fait que ce gars-là a acheté Blue Bonnets pour finalement le faire mourir pour avoir des terrains dans le plein centre de Montréal. Ça vaut des milliards. On s'entend-tu? Fait que moi, pendant que j'étais à l'intérieur de ça, on est venu me chercher, on m'a dit t'as beaucoup de potentiel, trop de potentiel pour être en sécurité. Ça t'applique sur le poste d'assistant directeur aux opérations de Paris, tu risquerais de l'avoir. Là, ça a été comme ah, on a spoté un potentiel, on va aller essayer de chercher ce gars-là. Fait qu'on m'a ramené un peu dans l'enclos franc-maçonnique.
Parce que je suis arrivé dans un département où, depuis 1975, c'était les mêmes personnes. Fait que moi, j'ai tout réarrangé ça. Ok, ça date de 1975, on n'a pas besoin de ça dans le bureau. On met ça dans des boîtes, dans les archives. On libère la place, on met plus d'ordinateurs, on met plus d'imprimantes, on met plus de fax modem. Parce qu'il fallait que je réagisse vite. S'il y a un accident sur une piste, j'avais. Parce que l'hippodrome Blue Bonnet, c'était Montréal, Trois-Rivières, Aylmer et Québec. Plus 16 salons de Paris. Fait que je m'occupais de ça à la fin comme de mon séjour à Blue Bonnet. Bon, où je veux en venir avec tout ça, c'est que ça semble une industrie où les gens aiment les animaux, hein? Non, j'ai vu des courses à moins 35 avec des chevaux qui sortent des écuries, en le fond, avec la boucane qui leur sort. Moins 35. On les fouette comme des charognes pour arriver premier. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils les lavent à l'eau chaude avant de les envoyer. Fait que l'hippodrome de Montréal, de Trois-Rivières et compagnie faisait des courses, faisait courir les chevaux à moins 35, moins 40 des fois. Moi, j'étais dans une guérite pour pas mourir gelé. Si jamais j'ai aussi conduit l'ambulance qui s'en va sur la piste pour au cas où il y aurait des accidents. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y a un accident? Le cheval se blesse, le cheval n'est plus bon et le cheval, on le tue. On le ramène pas à la maison, dans son enclos, puis on le laisse, on le soigne pas, on n'essaye pas de lui donner une belle fin de vie. On l'euthanasie. Comment ça, je vous en parlerai pas. Je vous laisse imaginer. Un cheval qui est chanceux va avoir une belle carrière, puis quand il sera plus capable de courir, il va être trop vieux. Ce qu'on va faire, on va le vendre aux Juifs. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils les tuent. Pour la viande. Qu'est-ce qu'ils font avec la viande? Ils la mangent-tu ou qu'ils la vendent aux goyim? Encore là, je vous laisse imaginer. Quand le propriétaire du cheval réalise qu'il ne peut plus rien lui apporter, il le vend à un abattoir, il le vend à des juifs qui vont en faire de la viande. Puis leur truc, regardez un peu c'est quoi, comment ils tuent les animaux, ce peuple-là. C'est des morts violentes. Et j'ai des sérieux doutes à savoir est-ce qu'ils consomment la nourriture, la viande, ou ils vont la vendre à des goyim. Fait que non, les chevaux ne sont pas bien traités dans les courses de chevaux. T'as beau apporter des millions à ton propriétaire comme au Derby du Kentucky. Ah, il y a eu des belles histoires, ils ont même fait des films. Ça. Mais ils disent pas dans les films qu'est-ce qui arrive au cheval quand il est terminé. Il finit probablement dans l'assiette d'un goyim. Les courses de chevaux sont une aberration. Aucun cheval n'est bien traité là-dedans. Il est bien traité seulement pendant qu'il peut rapporter à son propriétaire. Hein? C'est que cheval, un grand coup de cravache. J'ai gagné 200 au lieu de 300, mon esti de marde. C'est pas des gens qui aiment les animaux, c'est des gens qui les exploitent. Puis le pire dans tout ça, c'est que pendant que j'étais là-dedans, j'ai essayé de rendre. Parce que je suis monté, hein? On a vu du potentiel en moi, on a essayé de me pousser, de me placer dans la vie pour ensuite s'approprier ma personne. Chose qu'il n'a pas réussi. Moi, pendant que les francs-maçons essayaient de faire mourir l'hippodrome de Montréal pour les terrains,
Quand je fais une job, je le fais à 100%. Fait que moi, mon but était de redorer le blason, amener des familles le dimanche, faire des belles activités. J'ai fait un document et quand je l'ai donné à mon patron, il l'a juste crissé dans les vidanges puis il m'a dit poliment de me mêler de mes affaires. J'ai eu un petit peu de misère avec ça, j'ai fouillé un petit peu. À un moment donné, je me suis dit, ah, c'est quoi ce bag-là? À mon boss, puis à son boss, puis à son boss. C'est quoi ce bag-là? C'est une bague de franc-maçon? On la tourne. On ne répond pas. J'ai eu mes réponses plus tard, car un jour, j'ai sauvé des milliers de dollars. Des milliers de... Des dizaines de milliers de dollars par une action rapide et... Hey, t'es intéressant comme personne, toi. Pendant que je courais comme un con dans la pièce de régler des problèmes, t'es pas aussi con que je pensais au début. Est-ce que certaines choses t'intéresseraient dans la vie? Finalement, l'hippodrome a fermé. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'ils en ont fait, mais je sais très bien que c'est pour les terrains. Donc, les courses de chevaux sont pratiquement mortes au Québec à cause d'eux. Et l'hippodrome de Montréal est un building de francs-maçons. Acheté par un franc-maçon, vendu par un franc-maçon. La mafia était très présente à l'époque. Pendant que j'étais gardien de sécurité, il y a des passages secrets qu'il nous fallait vérifier. C'était pas clean cette affaire-là. Et qu'est-ce qui arrive aux chevaux, les amis? On les vend aux juifs, qui les égorgent et qui vendent la viande aux goyim, probablement. Surprendrait qu'ils mangent ça. On les varge à coups de cravache. On le crie après. Pourquoi? Parce qu'on va faire 200 au lieu de 300. Parce qu'à Montréal, à Trois-Rivières, Québec et Aylmer, il n'y avait pas des grosses bourses. Fait que si tu finis 6e sur 6, tu fais pas grand chose. T'as même pas payé ton gaz pour te rendre à l'hippodrome. Fait que là, tu le cravaches en tabarnak avec ton cheval. Pour ce qui est du jeu, je trouve que les courses de chevaux sont plus intéressantes parce que tu as une influence sur tes choix versus la surface sur laquelle les chevaux courent. Tel et tel cheval a une propension à être plus efficace sur le tarmac versus le grass, la pelouse. Et ainsi de suite. Donc c'est un peu plus noble comme gain. Mais bon, quand on réalise ce qui arrive aux chevaux, ils n'ont pas une belle vie, une belle fin de vie. Hey, regarde, tu m'as fait gagner bien de l'argent, là, ton stall est là, je vais te garder, je vais te promener comme un chien, je vais te faire courir. Non, ils vendent aux juifs. Les hommages à ta mère.